Nous vivons dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, où le bruit est confondu avec l'autorité et la réaction avec le pouvoir. Mais la vraie force ne crie pas. Elle se déplace en silence. Le calme, aujourd'hui, est un signe de danger. Celui qui ne se laisse pas provoquer, qui ne cherche pas l'attention et ne se laisse pas entraîner dans le chaos, projette un type de pouvoir que peu comprennent et que beaucoup craignent. La maîtrise de soi est l'art de conserver le contrôle quand tout pousse à le perdre. C'est regarder le conflit sans avoir besoin d'y entrer. C'est garder son sang-froid quand les autres implorent la validation. Ce n'est ni froideur ni indifférence, c'est l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son environnement. Parce que rien ne déconcerte plus que quelqu'un qui ne réagit pas quand le reste brûle. La société actuelle glorifie l'impulsivité, le soulagement, l'exposition constante. Mais plus vous parlez, plus vous révélez. Plus vous vous agitez, plus vous vous affaiblissez. Celui qui garde le silence n'est pas faible. Il observe, analyse et agit quand le moment est juste. C'est le genre de personne qui impose le respect sans élever la voix, parce que sa présence parle d'elle-même. Ce n'est pas une vidéo sur le calme passif ou sur le fait de cacher ce que vous ressentez. C'est une déclaration de pouvoir intérieur, un rappel que la sérénité est une forme de guerre silencieuse. Et celui qui apprend à se maîtriser, à protéger son énergie et à agir à partir de la raison, devient quelqu'un que rien ni personne ne peut briser. Les leçons suivantes vous montreront comment atteindre cette force qui ne se voit pas, mais se ressent. Celle qui transforme votre silence en autorité et votre calme en un signal de danger. 1. Maîtrise tes émotions. Les émotions sont comme un océan en pleine tempête, imprévisible, puissant et capable de couler même le meilleur navigateur s'il n'apprend pas à tenir fermement le gouvernail. Maîtriser tes émotions ne signifie pas nier ce que tu ressens, mais apprendre à ne pas laisser tes sentiments décider pour toi. Parce que celui qui réagit sans penser perd le contrôle, et celui qui perd le contrôle cède le pouvoir. Dans un monde où tout le monde explose au moindre frottement, la personne qui reste sereine devient une figure impossible à déchiffrer. C'est la différence entre celui qui agit avec sagesse et celui qui répond simplement par impulsion. L'autocontrôle est une forme de respect envers soi-même. Lorsque tu te maîtrises, tu ne le fais pas pour feindre le froid, mais pour protéger ton équilibre interne. Chaque fois que tu réussis à contenir une réaction, chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, tu construis un mur invisible qui te sépare du chaos émotionnel qui consume les autres. Il n'y a rien de plus fort qu'un être humain qui, même avec le feu dans la poitrine, décide de ne pas tout brûler. Cette décision, répétée encore et encore, te transforme en quelqu'un qui ne se plie ni à la colère ni à l'euphorie, parce qu'il comprend que les deux sont des pièges déguisés en intensité. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. La plupart des gens détruisent des relations, perdent des opportunités et regrettent des mots dits dans un moment de perte de contrôle. Ils appellent cela être humain, mais en réalité c'est un manque de discipline émotionnelle. Les stoïciens le savaient, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Chaque réponse mesurée est une preuve d'intelligence, une affirmation de pouvoir. Ce n'est pas que tu n'es pas affecté par ce qui se passe, mais tu choisis de ne pas réagir à partir de la faiblesse. Et ce choix constant est ce qui fait la différence entre les gens ordinaires et ceux qui ont conquis leur esprit. Pense aux fois où la colère t'a fait dire quelque chose que tu ne voulais pas, ou quand la frustration t'a fait abandonner trop tôt. Chacune de ces situations t'a appris la même chose. Les émotions non contrôlées sont une chaîne. Lorsque tu réussis à la briser, tu retrouves ta liberté. Maîtriser tes émotions n'est pas être insensible. C'est avoir la clarté de décider quand une émotion te pousse et quand elle te tire. C'est apprendre à ressentir sans te perdre dans ce que tu ressens. C'est agir avec raison quand tous les autres se noient dans leur propre tempête. Le calme ne signifie pas l'absence de passion, mais le contrôle absolu de celle-ci. Celui qui sait quand libérer sa force et quand la contenir possède un type de pouvoir qui n'a pas besoin d'explication.
C'est le regard ferme de celui qui a compris que la vie n'est pas toujours juste, mais que réagir avec fureur ne fait que multiplier la douleur. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser le champ de bataille le plus difficile, ton propre intérieur. Et quand tu réussis cela, rien de l'extérieur ne peut t'intimider. Tu n'as pas besoin d'être en pierre, tu as juste besoin de te connaître suffisamment pour ne pas devenir ton propre ennemi. Le véritable contrôle ne se crie pas, ne se vante pas. Il se démontre en silence, dans chaque situation où tu choisis de rester debout quand les autres s'effondrent. Maîtriser tes émotions n'est pas seulement une compétence, c'est une forme de liberté, un signe de maturité et la racine de toute force intérieure. Parce que celui qui se gouverne lui-même gouverne tout ce qui l'entoure. 2. Utilise le silence comme pouvoir. Le silence est comme une lame invisible. On ne le voit pas, mais il coupe profondément. Dans un monde qui idolâtre les mots et méprise les pauses, le silence est devenu une forme de résistance. La plupart ne supportent pas d'être seuls avec leur esprit. Ils ont besoin de remplir chaque espace avec du bruit, de parler sans réfléchir, d'opiner sans savoir. Mais celui qui apprend à se taire, celui qui maîtrise l'impulsion de répondre, celui qui observe avant d'agir, devient imprévisible. Et l'imprévisible, dans un monde où tout le monde s'expose, suscite le respect et la peur. Utiliser le silence comme pouvoir ne signifie pas se taire par peur, mais comprendre que tout ne mérite pas une réponse, qu'il y a des batailles qui se gagnent sans un seul mot. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une provocation, tu en dis plus que ce que n'importe quel argument pourrait exprimer. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, a le poids de 1000 vérités. C'est l'espace où se révèle qui a vraiment le contrôle. Le sage ne se précipite pas pour expliquer ou justifier, car il sait que celui qui a besoin d'expliquer trop a perdu de l'autorité. Celui qui garde le silence laisse place à l'observation, et celui qui observe sans interruption voit ce que les autres négligent. Le silence te permet de lire les gestes, de détecter les intentions, de comprendre les modèles. C'est une arme psychologique qui te maintient un pas en avant, tandis que les autres s'épuisent à essayer de prouver ce que tu sais déjà. Le silence n'est pas vide, c'est présence. C'est la forme de communication la plus pure pour celui qui a surmonté le besoin d'être compris. Parce que tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin ou approuve tes décisions. Le silence te donne un avantage. Il protège ton énergie, préserve ton focus et te maintient dans un état de clarté où rien d'extérieur ne peut te manipuler. Quand tu apprends à l'utiliser, tu ne réagis plus à chaque commentaire, tu ne te fatigues pas dans des discussions inutiles et tu laisses le temps parler pour toi. Celui qui maîtrise le silence transmet une force qui n'a pas besoin de crier. Les gens ressentent sa stabilité, sa confiance, sa sérénité inébranlable. C'est le genre de présence qui change l'atmosphère sans rien dire, parce que le pouvoir ne se démontre pas toujours par des gestes ou des mots, mais par le contrôle de soi. Quand tu te tais, l'autre se retrouve sans terrain ou attaqué, sans argument à soutenir, sans savoir à quoi tu t'attends. Et cette incertitude est le pouvoir. Le silence t'apprend aussi sur toi-même. Il t'oblige à écouter tes pensées, à affronter ce que tu portes vraiment à l'intérieur. Beaucoup l'évitent parce qu'ils ne supportent pas leur propre esprit, mais celui qui ose entrer dans cet espace interne sans distraction découvre son véritable centre. Le silence, loin d'être une faiblesse, est une autoconnaissance. C'est le laboratoire où se construit la force intérieure. Il ne s'agit pas de toujours garder le silence, mais de savoir quand parler et quand le silence est la réponse la plus puissante. Apprendre cela est une forme d'intelligence émotionnelle avancée. Parler par impulsion est donner ton énergie, mais se taire avec intention est démontrer la maîtrise. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, celui qui choisit de se taire devient celui que tout le monde écoute. Le silence est la voix de l'autorité intérieure. C'est le terrain où les émotions perdent de la force et la raison s'éclaircit. Le maîtriser, c'est maîtriser l'espace entre le stimulus et la réponse. Ce petit instant où se définit si tu es maître de toi ou esclave de tes impulsions. Utilise le silence comme un bouclier, comme une épée et comme une forme d'équilibre.
Parce que lorsque tu réussis à faire parler ta tranquillité pour toi, le monde comprend que ton pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de contenir. 3. Pratique le détachement. S'accrocher est comme essayer de retenir l'eau avec les mains. Plus tu forces, plus elle s'échappe rapidement. La plupart des gens vivent ainsi, essayant de contrôler l'incontrôlable, attachés à des personnes, des choses, des résultats ou des souvenirs qui ne leur appartiennent plus. Et cet attachement n'est ni de l'amour, ni de l'engagement, c'est de la peur déguisée en besoin. Pratiquer le détachement n'est pas renoncer à ressentir, mais se libérer de l'illusion qu'un élément externe peut définir ta valeur ou ta paix. Quand tu comprends cela, tu retrouves une liberté que personne ne peut te prendre. Le détachement ne signifie pas ne pas se soucier, cela signifie ne pas dépendre. Tu peux aimer, travailler dur, t'engager et profiter, mais sans te perdre dans le résultat. C'est apprendre à donner le meilleur de toi-même sans t'asservir à l'issue. Quand tu vis avec détachement, tu arrêtes de souffrir pour ce que tu ne contrôles pas et tu commences à te concentrer sur ce qui dépend de toi. Les personnes attachées à tout vivent tendues, avec peur de perdre, prises dans une anxiété constante. En revanche, celui qui se détache devient léger, parce qu'il comprend que tout ce qui arrive pour lui enseigner quelque chose. Et tout ce qui part quand sa leçon a été apprise. S'accrocher à ce qui est déjà terminé est l'une des plus grandes causes de souffrance humaine. Le stoïcisme enseigne que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Ce qui te fait mal n'est pas la perte en soi, mais ta résistance à l'accepter. Apprendre à lâcher prise est un acte de maturité émotionnelle. C'est accepter que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, ni le passage du temps, ni les caprices du destin. Mais tu peux contrôler comment tu les affrontes. C'est la différence entre celui qui vit en paix et celui qui vit en guerre avec lui-même. Le détachement te rend le pouvoir. Quand tu n'as plus besoin de prouver, de retenir ou de convaincre, ton énergie change. Tu ne poursuis plus, tu attires. Tu ne t'accroches plus, tu coules. Tu ne dépends plus de la validation. Parce que tu comprends que la valeur authentique n'a pas besoin de témoins. Et cette liberté est ce qui dérange le plus ceux qui vivent prisonniers de leurs attachements. Parce qu'ils ne peuvent pas manipuler celui qui n'a pas peur de perdre. Pratiquer le détachement signifie aussi accepter le changement sans résistance. Rien ne reste pareil. Les personnes changent, les circonstances se transforment et les cycles se ferment. Mais beaucoup préfèrent s'accrocher au passé plutôt que d'accepter la réalité. Le détachement, c'est regarder la vie avec la sérénité de celui qui comprend que tout est temporaire, que la perte n'est pas toujours une punition mais une forme de nettoyage, que lorsque quelque chose part, cela laisse de la place pour du nouveau, et que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Il y a ceux qui croient que le détachement les rendra froids. Mais la vérité est que ce n'est que lorsque tu te libères de la peur de perdre que tu peux aimer librement. Parce que tu n'aimes plus par besoin, mais par choix. Tu n'aides plus par obligation, mais par conviction. Tu ne restes plus par peur de la solitude, mais parce que tu désires vraiment être là. Le détachement transforme tes relations, tes objectifs et ta façon de vivre, parce qu'il t'apprend à profiter sans dépendre. Se détacher ne signifie pas abandonner, cela signifie avoir confiance. Avoir confiance en ta capacité à t'adapter, en ta force pour résister et en ta sagesse pour continuer à avancer. Quand tu te détaches, tu découvres que la véritable sécurité n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable de lâcher. Et à ce moment-là, tu comprends que rien d'extérieur ne peut te rendre libre, parce que la liberté n'est pas obtenue. Elle est construite de l'intérieur. Pratiquer le détachement, c'est se rappeler que ce que tu contrôles, c'est toi, et le reste, simplement, coule. Et quand tu coules, la vie cesse de se sentir comme un fardeau et devient un chemin que tu choisis de parcourir avec légèreté et calme. 4. Protège ton énergie. L'énergie est comme un compte bancaire invisible. Chaque conversation, chaque pensée et chaque émotion sont des transactions qui ajoutent ou soustraient. Le problème est que la plupart des gens vivent en dépensant sans contrôle,
en donnant leur énergie à des personnes, des discussions ou des situations qui ne leur apportent rien. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, épuisés ou confus. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une gestion consciente. C'est comprendre que ce que tu nourris grandit et ce que tu négliges te consomme. Dans un monde où tout le monde veut ton attention, ton énergie est la monnaie la plus précieuse. Les médias, les réseaux, les personnes négatives et les environnements toxiques rivalisent pour la drainer. Mais tu es le seul à décider à qui tu donnes accès. La plupart des gens ne le font pas consciemment. Ils se laissent emporter par des conversations inutiles, des drames étrangers ou des pensées répétitives qui épuisent l'âme. Apprendre à protéger ton énergie, c'est choisir avec qui tu parles, ce que tu consommes et quelles pensées tu permets d'habiter dans ton esprit. Parce que l'énergie suit la direction de ton focus et si tu concentres ton esprit sur le chaos devient ton état naturel. Tu ne peux pas construire une vie forte si tu t'entoures de personnes qui affaiblissent ton essence. L'énergie est contagieuse et passer du temps avec quelqu'un qui se plaint, critique ou regrette a le même effet que de respirer de l'air pollué. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais peu à peu, cela t'éteint. C'est pourquoi protéger ton énergie implique d'établir des limites claires, même si cela dérange les autres. Tout le monde qui te parle ne mérite pas une réponse. Tout le monde qui s'approche ne le fait pas avec de bonnes intentions. Le silence, la distance et le calme sont aussi des outils de protection. Il y a des moments où tu dois fermer la porte et rester seul pour te recharger. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie. La solitude, bien utilisée, est un refuge où tu récupères du pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde, car chaque fois que tu essaies de plaire à tout le monde, tu te vides un peu plus. Protéger ton énergie, c'est apprendre à dire non sans culpabilité, à prioriser ta paix sur l'approbation, à comprendre que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer. Les gens forts ne sont pas ceux qui supportent le plus, mais ceux qui savent quand se retirer. Parce qu'ils comprennent que leur énergie n'est pas infinie et que la dépenser sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler est un gaspillage de leur force. Chaque jour, tu as une quantité limitée d'énergie mentale, émotionnelle et physique. Si tu la gaspilles en te préoccupant ou en te disputant inutilement, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont l'impression que leur vie n'avance pas. Ils sont épuisés de l'intérieur avant de commencer. Protéger ton énergie signifie aussi prendre soin de ce que tu consommes mentalement. La musique, les nouvelles, les réseaux, les conversations, tout laisse une empreinte. Si tu nourris ton esprit avec du bruit, tu perdras la clarté. Mais si tu choisis avec sagesse ce que tu permets d'entrer, ton esprit se renforce. L'énergie suit l'attention, et là où tu mets ton attention, tu mets ton pouvoir. Dans un monde qui glorifie l'excès, la véritable force réside dans la sélection. Dire oui à ceci et non à cela, avec fermeté, sans explication. Protéger ton énergie, c'est protéger ton esprit, ton focus et ton but. C'est l'acte d'amour-propre le plus silencieux, la frontière invisible qui sépare la paix du chaos. Celui qui apprend à le faire devient plus stable, plus lucide, plus difficile à manipuler. Parce que lorsque ton énergie est bien dirigée, ta vie coule avec clarté et rien ni personne ne peut te déranger. Protéger ton énergie, c'est protéger ton pouvoir. Et celui qui protège son pouvoir, protège son destin. 5. Entraînez votre sérénité. La sérénité est comme l'acier trempé, elle ne naît pas forte, elle se forge sous pression. Personne n'apprend à rester calme lorsque tout est en sa faveur, mais lorsque le monde semble tourner contre lui. Entraîner la sérénité n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour celui qui cherche le véritable pouvoir. Car à une époque où tout le monde réagit sans réfléchir, celui qui garde son calme devient une force impossible à briser. Être serein n'est pas être indifférent, c'est maîtriser l'art de ne pas être emporté par le chaos. C'est regarder le problème sans se laisser consumer. La sérénité est une discipline mentale qui se cultive chaque jour, dans les moments où la vie vous met à l'épreuve. Quand vous apprenez à rester ferme face à la provocation, à l'erreur, à la perte, vous commencez à comprendre que tout ne mérite pas une réaction immédiate.
La sérénité vous apprend à attendre, à respirer, à observer. Et dans cette pause, vous trouvez la clarté. Beaucoup pensent que le calme est passif, mais c'est tout le contraire. C'est du pouvoir contenu, une direction consciente, une maîtrise émotionnelle. C'est agir quand c'est nécessaire et garder le silence quand la situation exige du contrôle. La sérénité ne vous rend pas plus lent, elle vous rend plus précis. Elle vous permet de voir ce que les impulsifs ne voient pas, de prendre des décisions que les émotionnels ne peuvent pas et de maintenir l'équilibre quand les autres perdent le leur. Entraîner la sérénité nécessite de l'humilité. Cela implique d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais que vous pouvez contrôler votre réaction à celui-ci. Cela nécessite de la discipline, car l'esprit cherchera à justifier son désordre par des excuses. Cela nécessite de la patience, car le calme ne se construit pas en un jour, mais dans chaque situation où vous choisissez de ne pas le perdre. Chaque dispute évitée, chaque offense ignorée et chaque pensée négative arrêtée sont des victoires silencieuses qui vous rendent plus fort. La sérénité est aussi une question de perspective. Elle vous rappelle que rien ne dure éternellement, ni le succès, ni l'échec, ni la douleur, ni la joie. Quand vous comprenez cela, vous cessez de vivre à la merci de ce qui se passe et vous commencez à vivre à partir de votre centre. La sérénité n'élimine pas les émotions, elle les ordonne. Elle leur donne leur place sans permettre qu'elles gouvernent votre jugement. Dans le calme, vous découvrez que les problèmes cessent de ressembler à des murs et se transforment en chemins. Les personnes sereines dégagent une autorité sans avoir besoin de l'imposer. Elles inspirent confiance parce que leur énergie ne fluctue pas avec l'environnement. Elles n'ont pas besoin d'élever la voix ou de recourir au drame. Leur stabilité parle pour elles. C'est la raison pour laquelle le monde respecte ceux qui ne se dérangent pas. Parce que dans une société qui récompense la réaction immédiate, garder son calme est une forme de rébellion, une démonstration de véritable pouvoir. Entraîner votre sérénité n'est pas vous éloigner du monde, c'est apprendre à y vivre sans vous perdre dans son bruit. C'est une pratique qui se construit avec une discipline quotidienne, tout comme la force physique. Chaque pensée contrôlée est un muscle mental renforcé. Chaque émotion dominée est une victoire sur le chaos. La sérénité ne se cherche pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur, dans l'esprit qui a appris à ne pas se laisser posséder par la peur ou la colère. Lorsque vous atteignez ce niveau de contrôle, rien ne peut vous manipuler. Car celui qui reste serein quand tout tremble démontre que son pouvoir ne dépend pas des circonstances. Entraîner votre sérénité, c'est devenir le type de personne que les autres regardent avec respect, non pas parce que vous inspirez la peur, mais parce que votre calme leur rappelle ce qu'ils n'ont pas encore appris à maîtriser. La sérénité est une force en repos, et celui qui la maîtrise devient inébranlable. 6. Retire-toi sans rancune. Parfois, se retirer est l'acte le plus puissant qu'une personne puisse faire. C'est comme une bougie qui s'éteint de son propre gré avant d'être complètement consumée. Non pas parce qu'elle a perdu sa flamme, mais parce qu'elle a compris que toutes les batailles ne méritent pas sa lumière. Se retirer sans rancune n'est pas une reddition, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que faire un pas en arrière ne signifie pas faiblesse, mais maîtrise de soi. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, partir en silence est une forme d'autorité. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni de prouver ta valeur en restant là où il n'y a plus de respect ou de croissance. La plupart des gens restent par fierté, par peur ou par habitude et finissent par épuiser leur énergie dans des endroits qui ne leur offrent que du vide. Mais celui qui se retire avec sérénité montre que sa paix vaut plus que toute confrontation. La rancune est une chaîne invisible. Elle te lie à ce qui est déjà fini et t'empêche d'avancer. Garder rancune est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Elle te vole la clarté, la concentration et l'énergie. Se retirer sans rancune, c'est se libérer de ce fardeau, c'est fermer un cycle sans avoir besoin de le détruire. Parce que tu n'as pas besoin de te venger ni de prouver ta supériorité pour guérir, tu as juste besoin d'arrêter de nourrir ce qui ne te nourrit plus. La vraie force n'est pas dans le fait de rester, mais dans le fait de savoir quand partir avec dignité.
Les gens émotionnellement faibles confondent distance avec défaite, mais les sages comprennent que le retrait est une stratégie. Savoir quand s'arrêter est une forme de sagesse, parce que tous les lieux ne méritent pas ta présence, ni toutes les personnes ne méritent une explication. Il y a des silences qui crient plus fort que n'importe quel mot, et des distances qui en disent plus que 1000 discours. Quand tu décides de partir sans rancune, tu envoies un message clair. Ton énergie n'est pas disponible pour la toxicité, ton esprit ne sera pas otage du passé et ton cœur n'a pas besoin de prouver qu'il a raison. Tu t'éloignes non pas parce que tu hais, mais parce que tu as compris que l'amour-propre se démontre aussi par la distance. Celui qui apprend à se retirer calmement ne laisse pas de cicatrices, il laisse des leçons. Se retirer est aussi un acte de respect envers l'autre. Tu ne peux pas changer celui qui ne veut pas changer, ni sauver celui qui résiste à se sauver. Insister sur un lien brisé, c'est perdre du temps et se perdre soi-même. Parfois, le plus grand bien que tu peux faire à quelqu'un est de t'éloigner pour que vous deux puissiez grandir. Il n'y a pas de victoire à rester pour combattre une guerre déjà perdue, seulement de l'usure et de la frustration. Le retrait conscient est une affirmation de pouvoir. C'est regarder la situation avec perspective, accepter que tu as donné le meilleur de toi-même et comprendre que rester là ne fait que te stagner. Celui qui se retire avec sérénité montre qu'il maîtrise ses émotions, qu'il n'agit pas par colère mais par clarté. Tu n'as pas besoin de fermer les portes avec bruit, il suffit de marcher vers l'avant avec la tête haute et la conscience tranquille. Apprends à partir sans rancune, sans explications inutiles, sans drame, simplement parce que ta paix est une priorité. Toute fin ne doit pas faire mal. Certaines signifient renaissance. Quand tu apprends à partir sans rancœur, tu laisses de la place pour le nouveau et pour le vrai. Et c'est là que commence la liberté. Se retirer sans rancune, c'est comprendre que le calme est plus puissant que la vengeance et que lâcher prise ne t'affaiblit pas, ça te purifie. Celui qui sait quand partir, sait aussi comment vivre en paix. 7. Transforme la douleur en force. La douleur est comme le feu. Elle peut vous consumer ou vous tremper, tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Il y a ceux qui brûlent jusqu'à devenir des cendres, et il y a ceux qui apprennent à forger leur caractère au milieu des flammes. La douleur, lorsqu'elle est comprise, ne détruit pas, elle transforme. Transformez vos blessures en leçons, votre frustration en discipline et votre tristesse en élan. Non pas parce que c'est facile, mais parce que rester dans la souffrance, c'est permettre à la blessure de commander, et vous êtes ici pour commander sur elle. Personne n'échappe à la douleur. Nous y faisons tous face sous différentes formes. Une perte, une trahison, un échec, un rejet. Mais la différence entre ceux qui se brisent et ceux qui renaissent réside dans l'interprétation. Le faible demande « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Le fort demande « Pourquoi ?» Le premier cherche des coupables, le second cherche un but. Transformer la douleur en force ne consiste pas à nier ce que vous ressentez, mais à le canaliser vers quelque chose qui vous élève. La douleur vous révèle qui vous êtes lorsque vous n'avez pas de masque. Elle vous enlève les commodités, vous oblige à regarder ce que vous évitiez. C'est inconfortable, mais aussi nécessaire. Sans douleur, il n'y a pas de croissance. Sans pression, il n'y a pas d'évolution. Les personnes les plus fortes ne le sont pas parce qu'elles n'ont jamais souffert, mais parce qu'elles ont appris à ne pas fuir leur souffrance. Elles l'ont regardée en face, l'ont comprise et l'ont transformée en carburant. C'est le processus qui sépare ceux qui survivent de ceux qui ressurgissent. La douleur nettoie aussi. Elle élimine le superficiel, vous montre ce qui compte vraiment. Elle vous apprend à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous concentrer sur ce que vous pouvez construire. C'est une forme dure de sagesse, mais la plus efficace. Chaque déception, chaque erreur, chaque chute contient une leçon qui renforce votre caractère. Il n'y a pas de croissance dans le confort, ni de clarté dans le calme. La force intérieure se construit lorsque vous apprenez à marcher avec le poids de la douleur sans perdre votre direction. N'utilisez pas la douleur pour justifier votre amertume, utilisez-la pour démontrer votre résilience. Ne laissez pas votre cœur se durcir, laissez votre esprit s'affiner. Chaque blessure est une opportunité de découvrir votre résistance.
Si la colère apparaît, utilisez-la comme un élan. Si la tristesse arrive, transformez-la en réflexion. Si la déception vous touche, qu'elle devienne le rappel de ce que vous ne permettrez plus jamais. C'est l'alchimie émotionnelle de celui qui a décidé de ne pas être victime de ce qu'il a vécu. La douleur vous donne aussi de l'empathie. Elle vous apprend à comprendre la souffrance des autres, à vous connecter à partir de l'expérience. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais sage. Lorsque vous transformez votre douleur en force, vous cessez de chercher de la compassion et commencez à inspirer le respect. Parce que les cicatrices bien portées racontent une histoire, non pas de défaite, mais de renaissance. N'attendez pas que le temps guérisse tout. Le temps ne guérit pas, il donne de la perspective. La guérison arrive lorsque vous prenez la responsabilité de votre histoire et choisissez de l'utiliser à votre avantage. Transformez la douleur en discipline, en concentration, en détermination. Chaque larme que vous ne gaspillez pas en pitié peut être investie dans la croissance. La vie ne récompense pas celui qui évite la souffrance, elle récompense celui qui la transforme. Lorsque vous y parvenez, rien ne peut vous arrêter, parce que vous n'avez plus peur des dommages ou des pertes. Vous avez appris que même le coup le plus dur peut devenir une source de pouvoir si vous l'assimilez avec sagesse. Transformez la douleur en force, et chaque blessure qui vous a affaibli deviendra le bouclier qui vous protège. Parce que la véritable force ne naît pas du confort, elle naît du feu que vous avez appris à maîtriser sans y brûler. Et lorsque vous atteignez ce point, vous n'êtes plus le même. Vous êtes indestructible de l'intérieur. 8. Projette le pouvoir à partir du calme. Il y a des tempêtes qui effraient par leur bruit et d'autres qui imposent le respect par leur silence. C'est ainsi que se manifeste le pouvoir de celui qui a appris à être calme. Il n'a pas besoin d'élever la voix, il n'a pas besoin de se montrer supérieur ni de menacer. Sa seule présence génère une sensation d'ordre, comme si sa sérénité mettait en pause le chaos extérieur. C'est la force qui naît de l'intérieur, celle qui ne se feint pas, celle qui se perçoit sans mots. Projeter le pouvoir à partir du calme est le point culminant de la maîtrise de soi, car cela démontre que tu as conquis ce que la majorité ne peut pas contrôler, ton esprit. La société confond intensité avec force. Elle croit que celui qui crie le plus a raison, que celui qui impose par la peur a de l'autorité, que celui qui se vante a du pouvoir. Mais le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'exhiber. Il réside dans le regard ferme, dans la posture tranquille, dans la voix qui ne parle que lorsqu'elle a quelque chose à dire. Le calme n'est pas une absence d'énergie, c'est de l'énergie contenue, focalisée et dirigée avec précision. C'est la manifestation d'un esprit qui a appris à maîtriser ses impulsions et qui ne dépend plus du chaos pour se sentir vivant. Lorsque tu projettes le calme, tu transmets le contrôle. Celui qui t'observe sent qu'il ne peut pas te déstabiliser, que tes émotions ne sont pas un champ ouvert, mais une forteresse protégée. Cette sérénité impose sans violence, attire sans effort et convainc sans discours. Il ne s'agit pas de froideur, mais d'équilibre. Tu as cessé de réagir et tu as commencé à répondre. Tu as appris à attendre, à analyser et à agir lorsque le moment est le bon. Dans un monde accéléré, cette patience devient ton avantage. Le calme communique aussi la confiance. Celui qui reste serein démontre qu'il a confiance en lui, qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Cette assurance se ressent. Il n'y a pas de masque qui puisse l'imiter, ni d'apparence qui puisse la remplacer. Le calme est magnétique, car il reflète la maîtrise. Et les personnes qui vivent dominées par le bruit interne sont attirées par celui qui a trouvé le silence au milieu du désordre. Cette différence est ce qui fait que certains intimident sans le vouloir, tandis que d'autres essaient de s'imposer sans y parvenir. Projeter le pouvoir à partir du calme nécessite de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. C'est le résultat de multiples batailles internes gagnées. C'est le fruit d'avoir appris à respirer avant de répondre, à observer avant de juger et à rester ferme lorsque le reste se brise. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la colère, tu entraînes ton autorité intérieure. Chaque fois que tu choisis de ne rien prouver, tu renforces ta présence.
Cette constance te transforme en quelqu'un qui inspire le respect sans le demander. Ne confonds pas le calme avec la faiblesse. Le calme est la forme la plus pure de maîtrise. Celui qui s'agite montre que l'extérieur a encore du pouvoir sur lui. Celui qui reste serein démontre qu'il n'y a plus rien à l'extérieur capable de perturber son centre. C'est ce type de pouvoir qui ne s'achète pas et ne s'apprend pas avec des discours. Il s'obtient uniquement par l'expérience et la réflexion. Celui qui a connu son obscurité et appris à la contrôler devient inébranlable. Projeter le pouvoir à partir du calme n'est pas cacher tes émotions, mais les diriger. C'est savoir quand ton énergie construit et quand elle détruit. C'est regarder le chaos sans te laisser consumer. Parler quand le silence a déjà dit assez et bouger quand le moment exact l'exige. Lorsque tu atteins cet équilibre, tu n'as plus besoin de prouver ta force, car ton calme la démontre pour toi. Dans un monde qui adore le bruit, la sérénité devient le langage des sages. Et celui qui maîtrise ce langage maîtrise n'importe quel scénario. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.